In-N-Out. Tous ceux qui connaissent en salivent d'avance. Ils ont aussitôt à l'esprit la vision d'un burger délicieux, du gentil sourire des serveuses et d'interminables files d'attente. Sans compter le nombre incalculable de blogueuses faisant la queue pour espérer décrocher la meilleure photo dans ces restaurants vintage. Aux États-Unis, les habitants de Portland dans l'Oregon sont connus pour être capables de faire plus de 4 heures de route jusqu'à la ville de Grants Pass où se trouve le restaurant In-N-Out le plus proche de chez eux. Il y a même une rumeur qui raconte que des habitants de Phoenix auraient pris l'avion jusqu'à Ontario en Californie pour déjeuner chez In-N-Out puis repartir tranquillement en sens inverse après s'être régalés. Pourtant, malgré une clientèle archi fan, In-N-Out est l'une des plus petites chaînes de fast-food au monde et n'est présente qu'aux États-Unis avec seulement 347 restaurants, soit 40 fois moins que McDonald's seulement aux États-Unis. Vous l'avez compris, cette chaîne de fast-food légendaire est aussi un mystère. Depuis ses débuts, sa stratégie est de n'ouvrir qu'en moyenne 5 restaurants par an, ce qui est ridiculement peu par rapport à d'autres chaînes de fast-food. En d'autres termes, In-N-Out renonce délibérément à certains bénéfices en refusant de s'étendre même là où d'énormes profits sont garantis. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. In-N-Out, fresh every step of the way. Fresh tomato, lettuce, and onion. 2 juicy beef patties with cheese. Serving Southern California for over 30 years with quality you can taste. In-N-Out. That's what a hamburger is all about. Pourquoi ne pas ouvrir davantage de restaurants sur de nouveaux emplacements? Pourquoi ne pas changer et perfectionner les recettes? Pourquoi ne pas ajouter de nouvelles propositions à ses menus? L'ingrédient secret de In-N-Out, son parti pris économique se résume à ce qu'il veut vendre vraiment. De la cohérence, de la régularité, une habitude familière et rassurante. Les restaurants In-N-Out ont la même disposition, les mêmes accès de drive, le même panneau emblématique et les mêmes palmiers omniprésents qui sont une référence au film préféré du fondateur, It's a Mad 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 Man World, dans lequel les protagonistes doivent trouver un trésor indiqué par 4 palmiers formant un grand W. Contrairement à d'autres restaurants de fast-food, l'intérieur est toujours d'une propreté étincelante, bien éclairée et agréable à regarder. Plus important encore, le menu est extrêmement minimaliste. Hamburger, cheeseburger, frites, 3 parfums de milkshake et un hamburger plus gros, le double-double, c'est tout, rien de plus, aucun superflu. Leurs burgers contiennent tous une sauce secrète appelée la spread. En boisson, il y a du chocolat chaud, du café, du coca classique et light, du 7-Up, de la root beer, du Dr Pepper et de la limonade. Même avec quelques variations secrètes comme le fromage grillé, les animal style fries ou encore le milkshake napolitain, la carte est bien moins riche que celle dont on vous a parlé dans une ancienne vidéo. Il existe cependant un menu secret visible uniquement sur le site internet In-N-Out où il s'agit de variations des burgers existants comme le 3x3, le 4x4 ou le hamburger végétarien. Le menu ne change jamais en fonction des saisons ou pour des événements comme Noël, il est au maximum à peine modifié une fois par génération de propriétaires. En 1958, les boissons servies à la fontaine remplacent le coca en bouteille, des milkshakes sont ajoutés en 1975, le Dr Pepper 21 ans plus tard en 2003 et le chocolat chaud 15 ans plus tard. Lorsqu'une 4ème taille de boisson a été proposée, une bagarre aurait éclaté au sein de l'entreprise. Et en 2018, la chaîne a fermé 37 restaurants du Texas pendant 48 heures parce qu'ils ont trouvé des pains à burger qui ne répondaient pas à leurs normes de qualité. L'inconvénient de cette extrême précision et régularité, c'est qu'elle ne peut pas suivre l'évolution du marché. Bien sûr, en conservant des produits précis et simples, In-N-Out peut optimiser précisément le coût du moindre ingrédient, alors qu'investir dans des nouveautés représente une augmentation des coûts et entraîne parfois des employés à commettre des erreurs. Par exemple, le McCafé a obligé chaque restaurant McDonald's à investir dans une machine expresso à 20 000 $ et à former le personnel à sa manipulation. Le fait de ne pas vouloir d'expansion présente donc des avantages mais aussi des inconvénients. Chez In-N-Out, il y a 5 niveaux d'employés. Au niveau 1, du personnel d'entretien et le personnel au guichet. Au niveau 2, du personnel au service drive. Niveau 3 et 4, ceux qui s'occupent des frites. Et enfin niveau 5, ceux qui assemblent les hamburgers. Ils ont tous garanti des cuisiniers bien formés, mais cela transforme également la restauration rapide en une véritable profession bien rémunérée. Les employés de niveau 1 sont payés plus que le salaire minimum et les managers gagnent pour la plupart 160 000 $ par an. Grâce à cette progression et stabilité, les employés restent en moyenne 14 ans dans l'entreprise. Les salariés estiment que bien sûr ce sont des jobs stressants et répétitifs, mais au final très recherchés parce qu'ils offrent une stabilité et des avantages supplémentaires comme les congés payés extrêmement rares dans les fast-food. Encore plus impressionnant, In-N-Out offre parmi les prix les plus bas de la restauration du fast-food. Un menu avec un burger, des frites et un milkshake coûte environ 6,85 $, quasiment la moitié du prix pour la même commande chez Shake Shack. Bref, avec ses employés qualifiés, son menu ultra simple et ses burgers bon marché et de bonne qualité, n'importe quelle autre entreprise exporterait au plus vite sa marque partout dans le pays, puis une fois bien implantée, partout dans le monde. La raison pour laquelle In-N-Out n'est pas du tout dans cette démarche, c'est par fidélité et respect des valeurs mises en place il y a 70 ans à Baldwin Park en Californie par ses fondateurs Esther et Harry Snyder en 1948. Ils ont tous les deux inventé le principe du fast-food bien avant tous les autres.
Leur formule de travail est simple, elle consiste dans cette phrase: donner aux clients la nourriture la plus fraîche, de la meilleure qualité qu'on puisse trouver et leur offrir un service chaleureux dans un lieu d'une propreté étincelante. Le couple Snyder a ouvert 18 restaurants dans toute sa vie. Pour chacun, ils ont attendu d'avoir les moyens de se le payer intégralement, sans crédit, et ils ne voulaient surtout pas emprunter d'argent. Mais en général, dans ces entreprises familiales, ce genre de valeurs et de calcul à l'ancienne ne s'hérite pas à la deuxième génération de patrons et encore moins à la troisième. In-N-Out est l'une des rares chaînes qui est restée rigoureusement fidèle à ses convictions d'origine malgré plusieurs événements dramatiques. Quand Harry meurt en 1967, c'est son fils Rich qui prend le relais, mais il meurt à son tour dans un tragique accident d'avion en 1993, soit 26 ans plus tard. Après quoi, son frère Guy le remplace pour mourir lui aussi brutalement à peine 6 ans plus tard. Il ne reste plus qu'Esther, leur mère, pour finalement diriger l'entreprise. Esther Snyder meurt en 2006, âgée de 86 ans. Mark Taylor, qui était le vice-président, devient alors le président. Il est le premier à ne pas être issu de la famille Snyder. En 2010, Lindsay Snyder, la petite fille de Harry, reprend la présidence de la société, elle en a le contrôle quasi total. In-N-Out a donc vu défiler 6 dirigeants différents. Tous ont été extrêmement sollicités à de nombreuses reprises pour vendre leur entreprise, mais ils ont préféré observer les bouleversements et les évolutions de l'industrie du fast-food sans bouger d'un cil. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, l'un des tout premiers clients se sentirait toujours dans les années 50 dans n'importe lequel des 300 emplacements. L'actuel PDG de In-N-Out est la femme la mieux notée aux États-Unis par ses employés. L'entreprise continue de se développer en s'implantant au Texas en 2011, en Oregon en 2015 et bientôt au Colorado. Tout ceci avec la même rigueur et les mêmes soins. Lindsay Snyder affirme ne pas prévoir s'étendre au-delà de l'est du Texas et ne souhaite pas de In-N-Out dans tous les États américains. Alors ne parlons même pas d'en voir au Canada ou en Europe. Avec si peu de lieux, chaque ouverture représente un événement majeur avec un marketing gratuit principalement basé sur le bouche à oreille. Les files d'attente lors d'une ouverture sont si longues que l'entreprise embauche des policiers en congé pour gérer la circulation et les arrivées massives de vols par avion. Elle recrute pour l'occasion des employés de chez All Star, une entreprise de sécurité avec des agents très spécialisés capables de gérer le chaos et les files interminables pendant parfois 10 heures d'affilée. Le plus gros problème à gérer pour l'entreprise, c'est la distribution. Les pains à hamburger sont cuits tous les jours, les milkshakes sont 100% naturels et il n'y a pas de congélateur ni de micro-ondes dans les restaurants. Cela signifie que les ingrédients doivent être préparés dans les centres de distribution, actuellement à Baldwin Park, à Lathrop en Californie, à Dallas, à Phoenix dans l'Arizona, à Draper dans l'Utah et à Colorado Springs au Colorado. A partir de là, les ingrédients doivent être livrés en un seul jour de route dans tous les magasins pour être rassemblés le jour même. Cela limite les nouvelles implantations possibles à un rayon de maximum 800 km autour des centres de production. Que vous soyez fan de Shake Shack, Burger King ou McDonald's, vous êtes obligé d'admettre qu'il y a indéniablement quelque chose de spécial chez In-N-Out. Alors que McDonald's gagne toujours davantage d'argent, sert toujours plus de clients et devient incontournable dans le monde entier, In-N-Out s'impose des règles et des valeurs encore plus difficiles à respecter au XXIe siècle, conserver et protéger un héritage vivant tout en restant fidèle à ses idéaux d'origine vieux de plus de 70 ans et qui ont traversé 6 générations de leadership. La leçon de cette saga commerciale est la suivante. Que ce soit dans les affaires ou dans la vie, le plus difficile est de rester fidèle à ses valeurs et de ne jamais se laisser influencer par les personnes uniquement assoiffées par le profit financier et qui tenteront par tous les moyens de vous détourner du chemin que vous avez envie de suivre. Et vous, est-ce que vous êtes déjà allé vous régaler chez In-N-Out? Si oui, racontez-nous votre expérience aux commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu. Donnez-nous en commentaire un sujet qui vous tient à cœur pour la prochaine vidéo. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.